Alors, mesdames, messieurs, bienvenue encore à ce magazine. Comme vous l'avez toujours su, chaque dimanche, nous sommes là pour vous servir au travers de ce programme. Qu'a-t-on retenu? Alors, aujourd'hui, c'est dimanche 19 mai 2024. Certainement, tous les chrétiens du monde entier en train de célébrer la Pentecôte. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église est le thème qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine et certainement dans une semaine que nous avons passé de prières et des jeûnes, nous avons eu ces privilèges et cette grâce d'être bénis d'un homme de Dieu, l'apôtre. Il s'agit bien de l'apôtre Daniel Mouteba de Temps de la Moisson, donc les visionnaires des églises Temps de la Moisson. Il nous a bénis au travers de messages qu'il a donnés mercredi, jeudi et aujourd'hui dimanche. Nous allons balader notre micro aux fidèles de la nouvelle cité de David, leur posant juste une seule question. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce message? Et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, vraiment, c'était un très bon message sur le Saint-Esprit, dont on nous a parlé de la révélation, de la puissance et de la plénitude du Saint-Esprit. Si les trois facteurs sont dans notre vie, nous allons vraiment exceller et par la puissance du Saint-Esprit, nous serons vraiment transformés avec un grand changement sur nos vies qui est très important pour la vie d'un chrétien. Une phrase que j'ai vraiment aimée, c'était sur la plénitude vraiment. Parce qu'avec la plénitude, nous touchons presque la dimension de Dieu. Bon, le message de ce matin, en tout cas, ça m'a beaucoup béni. Comme on nous a parlé des œuvres du Saint-Esprit dans notre vie, particulièrement, j'ai encore appris aujourd'hui que parmi les œuvres du Saint-Esprit, la parole de Dieu, elle est l'arme efficace dans ma vie. Quand je connais la parole, je proclame la parole. En tout cas, ma vie, elle est libérée, ma vie, elle est sauvée. C'est ce que j'ai au moins retenu en gros en ce qui concerne les messages d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un dimanche de Pentecôte chez nous à la nouvelle cité de David, dirigé par Papa Zacharie, qui est le berger de l'église. Nous l'appelons Papa parce qu'il connaît ses brebis et il sait en prendre soin. Donc ce dimanche, on nous a parlé par le pasteur Daniel, qui était notre invité. Il nous a parlé sur la manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous parlons de Pentecôte, c'est un peu résumé. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et ils ont vécu quelque chose de différent. Donc, c'est-à-dire que cette effusion du Saint-Esprit a fait que ces disciples-là puissent parler des langues nouvelles, et il y a eu d'autres qui ont eu des dons d'interprétation des langues. Donc, ça signifie que cette manifestation du Saint-Esprit dans l'Église, ça amène un changement dans la vie d'un chrétien en nous amenant des dons. Ces différents dons, nous pouvons citer le don d'interprétation de langue, nous pouvons citer le don de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de la foi, donc ainsi de suite, il y a eu ça. Et je dirais que si je peux aussi ajouter ce que j'ai retenu, qu'un serviteur de Dieu ou un pasteur, il doit avoir le don de sagesse pour diriger l'église de Dieu, parce que sans sagesse, il n'aura pas l'interprétation de la parole de connaissance. Là, c'est ce que je peux dire, que aussi le Saint-Esprit, quand il descend sur nous en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau en tant qu'enfants de Dieu. Disons que ce don-là nous apporte aussi de connaissances et l'interprétation. Et ce don aussi, ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas avoir tout ce qu'il y a comme don.
nous pouvons avoir certains dons qui se manifestent en nous. Alors je souhaite un bon dimanche. Les autres aussi vont compléter à ce que je dis. Et bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens et chrétiennes de l'Église. Merci. J'ai retenu du message du pasteur Daniel Mouteba sur l'œuvre du Saint-Esprit. Il a donné un passage qui nous dit que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis, il y a le don de la prophétie, nous nous adaptons, nous recevons un don nouvel. Et au-delà du don, il y a un changement que le Saint-Esprit apporte en nous. Le Saint-Esprit nous change sur tous les plans, physiques, spirituels, dans tous les domaines de notre vie. Et il nous a dit que l'œuvre du Saint-Esprit nous permet d'attirer, le changement nous permet d'attirer d'autres personnes à Christ par notre façon de vivre. Ça conduit aussi les autres à servir le Seigneur. Bon, le message d'aujourd'hui qui nous a été parlé par le pasteur Daniel Mouteba, il a parlé sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Il a insisté sur les différents dons. Il a d'abord commencé par énumérer les 9 dons et il a insisté sur 2 branches. La première branche, il a insisté sur les prophéties. Il a dit qu'il n'est pas contre les prophéties, mais les prophéties exigent quand même le discernement de l'esprit. C'est pourquoi il a évoqué les passages des Actes 16, de 16 à 18, là où l'apôtre Paul était en train de prêcher, mais il y avait une femme qui était animée des mauvais esprits et qui suivait l'apôtre Paul. À un certain moment, comme l'apôtre Paul avait le discernement de l'esprit, il s'est retourné, il a regardé à la femme, il a dit « Esprit de Python, sors au nom de Jésus ». Et la deuxième branche, il a parlé sur le changement. C'est pourquoi il a donné le passage de 1 Samuel chapitre 10 verset 6, là où il a parlé du changement radical. Le Saint-Esprit amène un changement total. Le Saint-Esprit transforme totalement notre vie afin que nous menons une bonne vie conformément à la parole. Il a insisté que la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Merci. Concernant le message de ce matin, l'orateur a parlé sur le thème qu'il a intitulé « L'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église ». Et nous avons lu 2 Samuel 10, le verset 6, où la Bible parle de Saül, sur qui le Saint-Esprit était descendu. Et la Bible dit qu'il était transformé. Il a prophétisé et il était transformé. Donc il a parlé des 2 choses lorsque le Saint-Esprit descend sur nous. Il a parlé de la prophétie et il a aussi parlé du changement. Et concernant la prophétie, il a dit que ça faisait partie des 9 dons spirituels. Il y a bien sûr plusieurs dons, mais il s'est beaucoup plus focalisé sur les 9 dons et il a il a cité ces 9 dons, il a défini, il a commenté ces dons. Et particulièrement concernant la prophétie, il a dit que c'est une révélation concernant les choses à venir. Il a insisté sur ça et il dit que c'est un don. Donc c'est par l'esprit qu'on peut prédire quelque chose, que Dieu peut nous révéler ce qui va venir. Et c'est ça, en réalité, la prophétie. Et concernant le changement, il dit que c'est une transformation. Saül, en réalité, n'était pas prophète. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Et donc le Saint-Esprit peut nous amener à faire quelque chose que par nous-mêmes, nous ne pouvions faire. Et il a beaucoup plus insisté sur le changement par rapport à notre vie, à notre caractère. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit, on ne peut pas prétendre parler en langue alors qu'on n'a pas un bon caractère. Dans notre vie pratique, on ne sait pas reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Et donc le Saint-Esprit, en nous, doit aussi s'exprimer, se manifester par notre façon de vivre. Et donc c'est ça le gros du message d'aujourd'hui. Donc nous avons retenu 2 choses. La prophétie. Et la prophétie, quand on parle des prophéties, nous voyons les dons spirituels. Et d'ailleurs, si je dois aussi revenir sur les dons spirituels, il les a regroupés en 3 catégories. Il a parlé des dons de révélation, dans la prophétie bien sûr, le parler en langue et l'interprétation des langues. Il a parlé des dons de puissance, qui sont les miracles, les guérisons et la foi. Et finalement, il a aussi parlé des dons de plénitude. Il a dit qu'il y a certains dons qu'on ne peut exprimer que si on est vraiment rempli.
ce sont des dons qui sont extraordinaires, qui ne sont pas plus que les autres, mais ils sont extraordinaires. Et la personne qui les possède est certainement remplie. On n'a pas forcément besoin d'être pasteur pour avoir ces dons. Mais il a dit que les gens qui dirigent, qui sont appelés à diriger, doivent nécessairement avoir ces dons. Ce sont la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Il a dit normalement celui qui dirige par exemple, Dieu peut lui faire grâce de connaître ce qui est dans le cœur de l'homme. Ça c'est la parole de connaissance. En réalité, il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est dans le cœur des hommes. Mais Dieu peut faire grâce à une personne de connaître aussi ce qui se passe dans le cœur d'une autre personne. Et donc, pour avoir ces dons, pour exprimer ces dons, il faut avoir une certaine plénitude. Et il nous a parlé aussi de Ézéchiel, de l'expérience de l'eau aux chevilles, aux genoux, ainsi qu'à la tête. Et donc, pour manifester ces dons, il faut avoir l'eau qui est au niveau de la tête, ou alors c'est un torrent qu'on ne sait plus retenir. Donc on doit avoir une telle plénitude pour vraiment manifester ces dons. Et donc voilà le gros du message de ce jour. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, sur le message qu'on a eu à prêcher par le pasteur Daniel, j'ai retenu une chose, la chose la plus importante, c'est que dans la vie, on ne peut pas réussir sans le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, on peut aller encore plus loin. Et pour réussir dans la vie, le Saint-Esprit est notre aide. Il nous permet de réussir dans plusieurs choses. Et parmi les 9 dons qu'il a cités, le tout sont importants, mais il y a aussi le don qui est aussi important comme le discernement, la prophétie. Il a parlé aussi de la plénitude. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut discerner, le Seigneur peut nous parler de plusieurs choses. Et c'est possible avec le Saint-Esprit qu'il puisse te parler de choses à venir, même de choses qui peuvent arriver. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, on peut réussir en toutes choses. Lorsqu'on a également le Saint-Esprit, il nous transforme. Et il nous a parlé aussi de la plénitude. Lorsqu'on a la plénitude du Saint-Esprit, on est capable de vivre de grandes choses et de discerner encore beaucoup d'histoires. Alors c'est que moi j'ai retenu, lorsqu'on a le Saint-Esprit, il nous transforme. Il transforme notre façon d'être, notre façon de parler, les comportements. Alors avec le Saint-Esprit, on peut réussir, on peut avancer. C'est un peu ça. Bon, on nous a parlé des 2 branches. Quand le Saint-Esprit vient, il amène premièrement la révélation, bien la prophétie. On nous a dit que la prophétie annonce les choses à venir. La volonté de Dieu pour nos vies. Deuxièmement, la transformation. Dans la transformation, bien les changements. Les changements commencent par le plan spirituel et puis dans tous les aspects de la vie. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions d'abord changer spirituellement pour recevoir ainsi la bénédiction qui s'ensuit. Voilà ce que j'ai retenu comme synthèse pour le message de ce jour. Merci. Aujourd'hui, dans la prédication, comme c'était le jour de la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit en nous, nous avions comme thème d'abord la manifestation ou l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Comprenez ici l'Église d'abord, ce n'est pas l'Église un bâtiment, mais l'Église comme nous chrétiens, la Bible dit que nous sommes les temples de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est que nous pouvons dire que c'était la manifestation ou l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans notre vie. Et cette manifestation-là, on nous a dit, dès que le Saint-Esprit descend dans l'esprit de quelqu'un, cet individu est transformé. Il y a d'abord une transformation qui s'opère en lui. Et cette manifestation, c'est un changement dans le comportement, un changement dans l'habitude,
c'est que l'individu vit exactement les recommandations de la parole de Dieu. Et cette œuvre aussi se manifeste par la prophétie. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. Et cette prophétie, on nous a dit qu'il y a des branches. Il y a des branches, et ces branches-là sont catégorisées. Il y a la parole, il y a la parole, la branche qui s'appelle la parole, et l'autre branche qui est la manifestation, les changements. Alors pour les changements, on nous a donné l'exemple de l'apôtre Paul. On nous a dit que c'est le meilleur parce que lui au moins il avait au moins les dons, tous les dons, les 9 dons du Saint-Esprit, contrairement à Pierre, lui qui avait 7 dons. Et les dons, on nous a dit qu'il y a 9 dons. Et chacun de nous doit désirer quand même avoir tous les 9 dons, qui est les dons de la sagesse, les dons de guérison, les dons de la connaissance, les dons d'interprétation, les dons de discernement. Nous devons désirer, en tant qu'enfants de Dieu, avoir les différents dons, les 9 dons. Quand bien même le Seigneur il est souverain, il les distribue à qui il veut et quand il veut. Mais tout chrétien doit désirer avoir les dons du Saint-Esprit en lui. Et ces 9 dons sont aussi catégorisés. Ils sont catégorisés en 3. On nous a dit qu'il y a les dons de discernement. Il y a les dons de discernement, les dons de la puissance, et il y a les dons de la plénitude. Alors, dans ces différents dons, ça opère différemment. Les dons de discernement des esprits, on nous a parlé que pour le discernement, il y a les dons de prophétie, il y a les dons de prophétie, il y a les dons d'interprétation de la parole, et il y a les dons de diversité des esprits. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment nous en tenir afin que tous ces dons-là fonctionnent en nous en tant que chrétiens. C'est que quand l'Esprit de Dieu est en nous, nous devons être des hommes nouveaux, nous devons vivre une transformation totale, quitter de l'homme animal à l'homme spirituel qui vit la parole de Dieu. C'est ce que j'ai pu retenir en ce jour où nous célébrons la Pentecôte à notre église. Oui. Le message d'aujourd'hui, le pasteur a parlé sur les œuvres du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église. Il a parlé sur deux grandes œuvres. Il a parlé sur la prophétie et le changement. Il a donné les dons spirituels, comment les 9 dons, il y a aussi Pierre qui avait eu les 7, mais en énumérant les dons, il nous demandait que nous puissions les recevoir et nous les avons reçus. Il a énuméré, il a donné aussi, il a démontré que les 9 là sont répartis aussi en 3 groupes. Il y avait les groupes de révélation, groupe de puissance et groupe de plénitude. Alors, il nous a parlé vraiment de la prophétie. Nous devons retenir et recevoir la prophétie que Papa Zacharie nous donne chaque fois, parce que la prophétie, c'est l'œuvre, c'est la grande œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église. Et après la prophétie, nous devons être changés, parce que selon l'Écriture, le prophète Samuel avait dit à Saül que tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas prophétiser et tu seras changé en un autre homme. Alors,
de la prophétie va aussi nous transformer, changer nos vies et changer aussi nous devons nous convertir et avoir les changements de la vie. C'est un peu ça. Merci. Alors ça n'est fini avec cette tranche, bien sûr, ce magazine. Qu'a-t-on retenu? L'orateur a dit le changement, c'est les passages de l'homme ordinaire à l'homme spécial, mais également la prophétie ne doit pas primer sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a toute catégorie de prophétie. La parole de Dieu, c'est la prophétie de Dieu sur la vie de l'homme. C'est pratiquement la fin. Je pense que vous avez aimé cette tranche, mais nous vous disons à la Nouvelle Cité de David, le programme est redevenu normal. Donc chaque matin, on se retrouve de 6h30 à 8h30 jusqu'à vendredi. Tandis que mercredi à partir de 15h30, vendredi à partir de 12h juste jusqu'à 18h. Et les dimanches, 2 cultes seront au rendez-vous. Le premier de 7h30 à 10h30 et les seconds de 10h30 à 13h. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain rendez-vous, c'est le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.